Le premier exercice va consister à se préparer mentalement à être, voilà, à s'ouvrir, à devenir un bouquet de sensations, à s'ouvrir et à comment dire, être vraiment dans la sensation, dans le ressenti, à l'écoute de soi, donc dans son souffle, ici et maintenant. Donc on va d'abord se positionner chez soi dans une pièce où on est voilà, au calme, si possible. Alors après, on peut travailler en musique ou pas, c'est selon chacun. Mais c'est bien aussi d'être dans le calme et dans le silence pour aussi ouvrir ses perceptions auditives et être vraiment à l'écoute non seulement de son ressenti, de ce qui se passe dans son corps, mais aussi d'ouvrir les écoutilles à tous les niveaux. En fait, c'est un éveil des sens. Le premier exercice s'appelle l'exercice de l'observateur. Donc, vous pouvez le pratiquer le matin chez vous. Donc, vous allez vous allonger au sol, sur le dos, en procédant comme suit. C'est-à-dire, vous vous asseyez sur un tapis de yoga, donc dans une pièce tranquille, où vous vous sentez à l'aise et où vous avez la place de vous allonger. Vous allez arrondir le dos et le dérouler très lentement la colonne au sol, vertèbre après vertèbre. Voilà, pour pas prendre de tension au niveau du dos et au niveau de la colonne, et surtout pas au niveau des lombaires et du sacrum. Donc, vous allez attraper la base de votre crâne, donc à l'arrière, hein, la base de l'occiput, vous mettez vos mains à l'arrière du crâne, et vous allez arrondir le dos légèrement, étirer la nuque, arrondir le dos, et vous laisser aller, en fait, au sol, voilà, complètement étendu au sol. Voilà, jouez un peu des omoplates pour bien étaler votre dos au sol comme s'il mesurait plusieurs mètres de large. Enfin, tout est expliqué dans l'exercice, hein, dans la manière de procéder. Et donc ensuite, vous allez laisser retomber les jambes sans décoller les hanches du tapis, c'est-à-dire vous écartez les pieds de la largeur du bassin, vous allez écarter les bras, les allonger le long du corps, les paumes des mains vers le ciel, et vous allez juste fermer les yeux. Fermer les yeux et ressentir. Juste respirer, vous respirez normalement, et vous allez essayer de relâcher les tensions, en fait, peu à peu, à chaque expiration. Vous allez garder la langue molle, donc collée au palais, mais vraiment relâchée, la bouche légèrement entrouverte. Essayez de ne pas mettre de tension au niveau des mâchoires, au niveau du visage, c'est-à-dire les yeux sont fermés, mais il n'y a aucun rectus qui va venir perturber les lignes et la lisseur du visage. Et juste, voilà, les yeux fermés, essayez d'être témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Voilà. Être à l'écoute de vos sensations et faire un petit bilan mental de ce que vous ressentez dans cette position au sol. Relâcher, essayez de relâcher au maximum. Donc en général, donc là vous respirez normalement pour commencer. Après on verra ce qu'est la respiration yogique et comment justement maîtriser un certain nombre de choses et notamment un certain nombre de mouvements, de postures grâce à la respiration. La respiration c'est essentiel parce que ça va vraiment vous aider à acquérir souplesse, tonicité et aller de plus en plus loin dans vos mouvements. Donc, quand vous aurez les yeux fermés et que vous allez commencer à faire l'inventaire des sensations qui vous parcourent, vous allez ensuite passer donc en revue mentalement, comme si vous scanniez toutes les parties de votre corps. Donc, vous allez porter votre attention sur la plante des pieds, les talons, les orteils, les chevilles, les mollets, les jambes, les cuisses, les hanches, le bas du dos, enfin bref, toutes les lombaires.
sacrum, le ventre, la colonne vertébrale, les omoplates, le thorax, enfin tout ça jusqu'à la pointe des cheveux. Vraiment chaque partie du corps de façon très détaillée, comme si vous étiez en train de faire un scan de votre corps dans sa totalité. Et puis vous observez, vous allez vous mettre en position donc d'observateur, qui est le titre de cet exercice, hein, le thème de l'exercice. C'est-à-dire que vous allez essayer d'observer ce qui se passe, déjà de faire la différence entre les parties de votre corps qui se trouvent en contact avec le sol, donc avec le tapis vraiment, et les parties du corps qui, à contrario, sont en contact avec l'air, donc qui touchent pas le sol, mais voilà où la sensation est plutôt une sensation, voilà, d'air qui passe. Alors ça peut être des sensations de chaleur, peut-être de lourdeur, d'essayer de ressentir si vous avez peut-être des tensions ou des douleurs particulières à un endroit spécifique dans votre corps. Je sais pas, des picotements, si vous ressentez un déséquilibre gauche-droite du corps, par exemple, un bras plus lourd que l'autre ou une jambe plus pesante que l'autre, ou au contraire, si vous ressentez plutôt de la légèreté, si vous sentez que votre corps est léger, le fait d'être dans cette position, voilà, bien à l'écoute de votre respiration et bien les écoutilles ouverts pour observer ce qui se passe dans cette posture. Voilà, donc densité, fraîcheur, vibration, tout ce que vous pouvez observer en vous, voilà, dans cette posture. C'est un exercice donc très simple à faire, vraiment ça ne demande pas de capacité particulière. C'est un travail d'observation pour déjà être présent et se préparer aux exercices d'échauffement qui suivront en fait votre pratique et surtout que vous allez faire avant de monter à cheval. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire tous les matins au réveil ou de préférence avant manger, voilà, avant le déjeuner. Mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée si vous avez un moment libre. Voilà, vous pouvez le faire aussi assis. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et juste, voilà, vous pensez, vous respirez, vous relâchez toutes les tensions accumulées ou pendant la nuit ou dans la journée. Ça permet de se recentrer en fait sur soi-même et de s'ouvrir aux perceptions, aux sensations qu'on ressent. Voilà. Ça va permettre une meilleure concentration et de se mettre beaucoup plus aussi à l'écoute de votre cheval après, parce que ça commence déjà par soi, prendre soin de soi et s'observer soi, se connaître soi. Voilà. Et bon, et puis c'est aussi un moment où on se, voilà, de relaxation, où on s'accorde un moment de calme avant la pratique. Voilà. Donc vous pouvez faire ça environ 5 à 8 minutes hein, le matin ou à n'importe quel moment de la journée, voilà, quand vous avez une minute pour le faire, enfin quelques minutes pour le faire. Et puis ensuite, vous prendrez la décision de vous asseoir mentalement d'abord. Donc vraiment, vous projetez l'intention de vous asseoir avant d'amorcer le geste véritable de vous mettre en position assise. Position assise, il y a plusieurs positions possibles, ou en lotus, ou en demi-lotus, ou simplement en tailleur, assis en tailleur, ou encore en CISA. Voilà, je vous enverrai aussi des photos de ces postures. Vous adoptez la posture assise dans laquelle vous êtes le plus confortable. Voilà, et ensuite, vous verrez que il y a plein d'exercices qu'on peut faire en posture assise et on commencera après les notions déjà d'observateur, voilà, de mise au calme avant la pratique, sur le travail aussi de la respiration, parce que ça c'est très important. Donc on verra comment on respire en yoga pour une meilleure maîtrise de soi, de son corps, de son émotionnel et de son mental.
Donc voilà, en gros, les effets de ce petit exercice qui paraît tout bête, c'est qu'il va affiner donc votre capacité à percevoir les sensations et de vous percevoir vous-même comme entité globale, c'est-à-dire corps, mental et esprit. Voilà, donc c'est un exercice vraiment de préparation et de relaxation avant d'attaquer les échauffements.